vous avez jeté un œil sur ce livre-objet. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui, On en parle avec son auteur, Ouais. la photographe Danielle Boucon. Ça s'intitule En chemin et c'est paru chez... Alors, tenez-vous bien. Ouais. Et ben je l'ai. Et bien vous le cherchez encore. Ah ben, Hasard Atelier. Ah ben d'accord. Hasard Atelier. C'est un bouquin entièrement toulousain. Ouais. Et ben il est très très bien fait. Et surtout, il y a plein livre de questions à lui photos. poser parce que c'est quand même assez ésotérique. Il y a quand même des Vous photos. dites ésotérique ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des photos, on ne sait pas trop ce que ça veut. Quel est le message en fait de la photo. Ah mais vous Ça, pouvez c'est vous très- y projeter. Ah ben oui. J'imagine que vous l'avez fait, Bien sûr. immanquablement. Tout à C'est le fait. but, c'est le but. Exactement. Introspection. Ben, c'est parfait. Un peu d'introspection sur France Bleu Occitanie. Et nous sommes en chemin. En chemin, Ouais. c'est le titre de ce livre. Ce livre-objet, comment vous l'appelez, vous ? Moi, j'ai choisi Danielle livre Boucon. artistique, mais livre-objet, ça pourrait être Oui. livre-objet artistique. Voilà, livre-objet artistique. Alors, on dit de lui que c'est dans une atmosphère intemporelle, un livre à lire sans dessus-dessous pour une promenade d'enfance. Alors, effectivement, promenade d'enfance, c'est d'abord un enfant, effectivement, ou plutôt une enfant, que l'on peut suivre à travers des différents paysages. Une enfant qui peut nous rappeler des contes un peu particuliers, des contes du chaperon rouge à barbe bleue. Il y a des côtés effectivement inquiétants dans vos images, Danielle Boucon. Oui, c'est ça. En fait, je dirais, c'est quand on dit intemporel, un petit peu, donc il y a une adhérence avec les contes de notre enfance. Oui. Donc effectivement, je me suis vraiment beaucoup inspirée de toute cette culture qui nous a baignés à nous tous, je dirais, de tout temps. Et puis, en essayant pour autant de s'en éloigner, en ayant aussi ma signature photographique personnelle, comme vous dites, avec cette ambiance aussi souvent un petit peu noire, avec des alternances de jour, de nuit, Crépusculaire peut-être. crépusculaire, voilà, Ouais. mais aussi de rêves qui correspondent aux périodes de nuit, d'imaginaire, et puis de réel qui correspondent aussi à ces périodes de jour où on voit l'enfant qui est dans des contextes naturels, je dirais. C'est menaçant, mais sans que ça fasse peur. Hein. On sait que c'est d'où le conte, d'où cette impression de conte. D'où cette impression de conte, parce qu'en fait, pour moi, c'était important aussi qu'il y ait ces marqueurs un petit peu du conte avec, quelque part, les dangers, qui sont aussi les dangers de la vie, quelque part, que va rencontrer cet enfant au cours de son parcours, au cours de son chemin. Voilà, donc des dangers, mais aussi des éléments rassurants, des éléments qui vont lui apporter de l'aide. Des clins Voilà. d'œil. Hein, Des clins d'œil. adressés. Oui. C'est ça, tout à fait. Alors, d'ailleurs, à propos de danger, est-ce que vous, dans votre vie de photographe au long cours, hein, vous êtes allé dans l'Himalaya, si j'ai bien compris, vous C'est êtes ça. allé dans des déserts, prendre des photos documentaires cette fois. C'est ça, en fait, j'ai Vous avez eu la frôlé chance. des dangers ? Oui, en fait, moi, j'ai déjà failli risquer ma vie dans des expéditions où je suis restée coincée à plus de 5000 mètres d'altitude ou sous des avalanches. Ça m'est déjà arrivé, donc dans des situations d'expédition, en fait. Ouais. Voilà, sur des glaciers, donc sur des vastes espaces que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, j'aime beaucoup ces espaces de nature très, très, très ouverts, quoi. Ouais, c'est là que vous avez commencé la photo avant de... C'est là que j'ai commencé la photo, c'est là où il y a eu, je dirais, le vrai déclic. En fait, le déclic qui m'a donné envie de partager ce que je voyais, de témoigner de ce que je voyais, des gens que je rencontrais, et de ramener ça dans ma besace pour en faire des expositions. Ouais. Et puis ça a fait son chemin, sans... Exactement, ça a fait son chemin et donc je suis passée sur un univers de voyage plus intime. En fait, j'ai aussi eu un accident qui a stoppé au cours d'un voyage ces voyages, je dirais, au long cours. Et je suis passée sur ce voyage beaucoup plus imaginaire et voilà, plus intérieur, Le à voyage domicile. Si je peux me permettre, c'est un livre objet, donc en fait on ouvre, hein, c'est comme une boîte en fait, et à l'intérieur il y a des photos. Vous disiez tout à l'heure que ça racontait une histoire, mais est-ce que si on mélange les photos, ça raconte la même histoire ?
Alors en fait, tout ce qui me semblait vraiment intéressant dans cette démarche de livre qu'on a construit avec l'éditrice, c'est qu'on peut les mélanger et que pour autant on peut raconter sa propre histoire. Voilà. Même si les pages sont effectivement numérotées de manière discrète, là encore, l'intérêt c'est de pouvoir les mélanger justement. Et alors, on les mélange et on les retourne aussi. Et là, hop, changement de décor. Et voilà, c'est le sens dessus-dessous que vous avez évoqué au début, effectivement, où on a décidé de mettre donc d'avoir un recto et un verso qui tous les deux apportent du sens et se complètent, comme si on regardait quelque part à travers la photo avec le positif, le négatif de cette image. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais juste, je me suis posé une question par rapport à ça. Est-ce que d'une certaine façon, il y a une part sombre et une part lumineuse ? Je crois qu'on peut le dire. En tout cas, c'est une manière de le voir aussi, et que en fait, voilà, tous les points de vue sont bons quelque part, et que on peut regarder la même chose avec différents regards, et différentes lumières. Alors avant de faire une petite pause, j'ai quand même envie de vous dire que tout à l'heure, je regardais votre livre, je refeuilletais les photos sur mon bureau, et que chaque personne qui est passée à côté s'est arrêtée en chemin, est venue voir en disant « Ah, c'est beau !» Ça m'a fait vraiment plaisir. Oui. Et j'ai vu que chacun était interpellé par l'image qu'il voyait, et s'était senti happé. Et se projeter dans l'image qu'il regardait. Vous pouvez pas me dire quelque chose qui me touche plus que ça. C'est la vérité. Voilà, Daniel Boucon est notre invité cet après-midi sur France Bleu Occitanie. On continue de parler de ce magnifique livre objet. Oui, d'artiste. D'ailleurs, ça revient à la mode, le livre objet, j'ai remarqué. Il y en a de plus en plus, et ça permet en fait de joindre, on va dire, le côté photo, le côté artistique, le côté un petit peu éphémère à quelque chose de plus ancré, comme l'histoire. Voilà, on en reparle. Là, je fais un peu de philosophie, mais c'est ce que ça m'inspire. Alors, Around the World, ça a été aussi le parcours, le cheminement de Daniel Boucon, jusqu'à ce que, vous nous l'expliquiez tout à l'heure, jusqu'à ce que votre cheminement passe à travers vous. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit en pensant à vous, c'est qu'on a l'impression que quand on vous regarde, et vous nous regardez aussi, quand vous regardez, il y a quelque chose qui vient de très loin. Je ne sais pas quoi, mais ça vient de très très loin. Et ce très très loin, on le retrouve dans vos photos. Évidemment, bien sûr, vous ne pouvez pas... c'est votre regard. Alors, ce livre, donc, dans une atmosphère, je le rappelle, intemporelle, un livre d'artiste à lire sans dessus-dessous pour une promenade d'enfance. Les paysages familiers deviennent des territoires extraordinaires, des secrets chuchotés entre obscurité et lumière. C'est donc à propos de votre livre En chemin, paru aux éditions Hasard Atelier. Voilà. Est-ce que cette petite fille qu'il y a dans Daniel, est-ce que cette petite fille qu'il y a dans ce livre objet, c'est vous ? Ça pourrait être une partie de vous. Une partie de vous. Oui, c'est une partie de moi. Je veux dire, forcément, dans un travail photographique, on se livre, on donne une partie de nous. Voilà. Après, cette petite fille, ça pourrait être n'importe quel enfant, en fait, n'importe quel enfant, garçon ou fille, quoi. Oui, ce n'est pas n'importe laquelle. Ce n'est pas n'importe laquelle. Le livre d'ailleurs est dédié à Thierry Marion Julia. Il s'intitule En chemin. Toi, l'enfant depuis la naissance, drapé d'insouciance, tu quêtes la connaissance. Alors effectivement, il y a on pense au petit chaperon rouge d'abord parce que cette petite fille parfois elle est habillée en rouge. Elle est petite en plus. Elle est petite dans cette image. Parfois elle est habillée en princesse aussi. D'où les contes. C'est du clair-obscur. Et puis au verso de cette image, il y a le négatif, avec là la part effectivement un peu plus surprenante, un peu plus surréaliste aussi parfois. Pourquoi ça ? Pourquoi ce choix ? Comment ça vous est venu ?
C'est pas venu tout de suite parce qu'effectivement au départ ce livre a évolué. Hein, il a pas été conçu tout de suite dans ce format-là. Et puis ensuite, quand on a décidé de faire ce format avec des pages qui étaient mobiles et du coup qui a eu ce recto et ce verso qui sont apparus, je me suis dit il faut absolument mettre quelque chose qui ait du sens, qui apporte à l'image. Et donc franchement, c'est pas venu tout de suite. Et puis à un moment, ça a fait un déclic et je me dis oui, pour moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est d'apporter justement l'autre côté. Quelque part la part cachée ou pas, qui peut être dans le recto ou dans le verso, et où la lumière apparaît de manière inversée. Mais c'est saisissant quand on a l'objet dans les mains et qu'on retourne la photo. C'est vrai, c'est assez étonnant. D'ailleurs, moi, j'avais vraiment l'impression d'être derrière un carreau, derrière une fenêtre, et de me mettre d'un côté puis de l'autre. Donc, c'est une sorte de transparence en fait de votre travail. Et ça, c'est vrai que c'est assez bluffant, c'est assez étonnant. On dirait une radiographie en fait. Hein. Là, on traverse vraiment l'histoire. C'est assez étonnant. Sébastien, j'ai envie de faire votre interview à propos du livre de Daniel Boucon. Quelle est l'image que vous avez retenue? Alors, de mémoire, il y en a une où je crois qu'il y a une robe qui vole comme ça, blanche. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. Et peut-être c'est celle-là qui m'a marqué le plus. Mais moi, j'avais été très marqué. Vous aviez eu la gentillesse, quand vous étiez venu il y a un an au micro de France Bleu Occitanie, de m'offrir deux jolies petites photos. Et c'est celle qui, tout le temps, comment dire, on aurait dit une robe de petite fille en fait. C'est ça. Est-ce que c'est ça ou pas? En fait, c'est une robe qui fait un petit peu un lien entre ces deux ouvrages, même si, enfin, dans un premier, pas le premier ouvrage, mais l'autre exposition, oui. C'est une robe. C'est vraiment une robe. C'est vraiment une robe qui pour moi, pas une robe fétiche, mais que j'apprécie parce que justement, elle est vaste, elle est grande, elle est blanche, elle est belle, et que je trouvais qu'elle. Ça fait robe de princesse un petit peu. C'est ce que je voulais dire par rapport à votre travail d'il y a quelques mois. C'est ça. C'est la même robe. Ah ben voilà, c'est ça. C'est la même robe. Donc cette photo m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'était d'abord très très inspirant en fait. Hein. Je me suis dit tiens, une robe comme ça. D'ailleurs on sait pas où elle vole. On sait pas si c'est parce que c'est sur fond noir. Donc on se dit peut-être dans l'espace, ou alors elle est tout simplement posée sur un sol noir. Enfin on sait pas trop d'ailleurs. Moi, je retiens une photo dans une forêt sombre, donc, avec les feuilles qui se découpent, un vert sombre, mais on voit tous les détails de toutes les feuilles, et pourtant, il y a un oiseau coloré dans cette... voilà. Et ça me fait penser à un autre conte, alors pas forcément un conte français, c'est l'oiseau de feu, un conte plutôt russe. Alors, cet oiseau, il a une histoire. Alors, c'est un héron. Ouais. Donc je vais souvent sur le canal du Midi, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement, et donc je guette un peu aussi ces oiseaux. Et alors on le voit pas forcément, et il n'est pas forcément dans cette position, et donc voilà, là c'était un moment idéal où il avait la lumière qui était au bon endroit, et voilà, tout allait bien quoi. Ouais. Il y a une image aussi, un loup. Un loup clair-obscur. Alors là aussi, on est directement dans le conte du petit chaperon rouge. Un loup plus vrai que nature, plus vrai que naturalisé. Exactement. Voilà. Là, j'ai pas eu la chance de pouvoir m'approcher aussi près de cet animal. Mais c'est la dimension du conte qui nous happe. Qui nous mange, qui nous dévore. Bravo en tout cas pour votre travail, parce que c'est vrai que c'est très inspirant. Merci. Le livre objet En chemin, paru aux éditions Hasard Atelier, qui vient de paraître. Et puis quand même, avant de nous quitter, il y a une exposition à la médiathèque, à voir absolument à la médiathèque des Minimes. 3 places du marché aux cochons, ça me plaît, ça va bien avec l'atmosphère dans laquelle vous nous plongez. Et avec un atelier mercredi 16 juin. Alors, le 16 et le 19, il y a un atelier. Du coup, on va clôturer ces 2 ateliers avec une séance de dédicace avec la maison d'édition qui sera présente donc à 11h30 donc à la médiathèque. Et l'exposition est visible jusqu'au 5 juillet. Voilà. Je suis désolée, Daniel Boucon, votre livre est trop bien et du coup, elle nous a rendu beaucoup plus bavards que vous. C'était pas le but. Mais en même temps, c'est pour nous faire parler un petit peu, peut-être. Merci d'être passé par France Bleu Occitanie. Merci vraiment infiniment.